Coucou à toi Bijou, j'espère que tu vas bien en cette période de fête de fin d'année. Aujourd'hui, capsule vidéo à propos des différences entre relations karmiques, relations d'âme sœur à âme sœur et relations de flamme jumelle à flamme jumelle. C'est vraiment une notion fondamentale à savoir, à comprendre afin de voir les choses avec plus de discernement. Parce que ces termes sont vraiment importants et ce que je vois, ce que je constate d'un point de vue extérieur, c'est qu'ils sont utilisés et galvaudés. On dit souvent qu'on a rencontré son âme sœur, par exemple, alors que c'est une relation karmique, ou alors tout de suite on sait ce qu'on aimerait et on dit j'ai rencontré la flamme jumelle, alors que pareil c'est une relation karmique, mais elle est extrêmement puissante. Donc cette vidéo vraiment va permettre de recadrer les choses et de faire preuve de justesse quant à l'utilisation de ces termes pour le futur et dès à présent. Tout d'abord, je t'invite, ça c'est très important avant de consulter cette vidéo, et si ce n'est pas fait, et il faut le faire maintenant, à regarder la vidéo que j'ai tournée à propos des 7 stades de conscience. C'est cette vidéo des 7 stades de conscience qui va te permettre de comprendre la différence entre une relation karmique, une simple relation karmique, qui n'est pas polarisée âme sœur ou flamme jumelle, une relation d'âme sœur à âme sœur, une relation de flamme jumelle à flamme jumelle. Voilà. Alors on va commencer tout de suite dans le vif du sujet par le fait que, eh bien évidemment, tout le monde aspire à ne pas seulement tomber amoureux, mais aussi à participer à ce genre d'histoire d'amour une fois dans sa vie. Au fur et à mesure que nous évoluons, ainsi il en va de même pour nos relations amoureuses. Nous ne nous contentons plus des relations pratiques ou qui semblent répondre à des idéaux spécifiques que nos familles ou la société nous ont enseignés. Nous recherchons un type d'amour fou qu'on ne fait qu'une seule fois l'expérience dans sa vie, dont on ne fait qu'une seule fois l'expérience dans sa vie. Mais qu'est-ce qui distingue au juste la relation des flammes jumelles, des âmes sœurs ou des relations karmiques? À vrai dire, l'une n'est pas meilleure que l'autre. Cela dépendrait seulement de ce que nous vivons ici sur Terre et de quelles leçons nous sommes actuellement en train d'apprendre. Parfois, nous ne ferons l'expérience d'aucune de ces relations au cours d'une vie et certains rencontreront ces 3 expériences. La réalité est que souvent, nous ne réalisons pas quel type de relation nous faisons l'expérience jusqu'à ce qu'elle ait pris fin et que nous ayons retenu les leçons nécessaires. L'une des premières relations que nous établissions est habituellement karmique. Les relations karmiques sont généralement des leçons que nous étions incapables d'apprendre d'une vie antérieure. Ces relations ne sont pas censées nous épargner des maux, car elles sont destinées à changer notre mode de vie. Ce qui engendre une telle dépendance aux relations karmiques, c'est qu'il semble que peu importe le nombre d'essais que nous leur accordons, ces relations ne semblent tout simplement pas fonctionner. Et là, je fais un petit aparté, un bref aparté, pour dire que les relations karmiques, ce sont des relations nocives, des relations toxiques. Il n'y a pas d'équilibre, on est en une situation de disharmonie, il y a une forte part d'ego des deux côtés au niveau de ces relations karmiques, et c'est ce qui fait en sorte qu'on a quelque chose à apprendre, on a quelque chose même à réapprendre, puisqu'on sait déjà tout au fond de nous, et on est sur Terre pour faire ressortir tout ce qu'on sait déjà au fond de nous. Et tant qu'on n'a pas compris, tant que notre âme ne s'est pas expansée, tant que notre âme n'a pas évolué, on va rester sur du karmique, sur de simples relations karmiques. Les relations karmiques, c'est ce qui va intervenir donc
comme eh bien, je l'explique au niveau de ma vidéo sur les 7 stades de conscience. C'est ce qui va intervenir que l'on soit au niveau 1, au stade 1. Je préfère le terme de stade, parce qu'il n'y a pas de comparaison, disant telle personne, tel niveau, ou telle personne, tel niveau. On s'en fiche. Ce qui compte, c'est son stade, quel stade nous, on a atteint, soi-même, on a atteint. Et donc, qu'on soit stade 1, 2 ou 3, qu'on a atteint l'un des trois, ce sont uniquement des relations karmiques que l'on va vivre. En aucun cas, il faut polariser en disant âme sœur ou flamme jumelle, car ce n'est pas le moment. Ça arrivera plus tard et on ne peut pas sauter de stade. C'est vraiment de 1 on passe à 2, de 2 on passe à 3, etc. etc. Donc la relation avec âme sœur n'intervient qu'à partir du stade 4 sur les 7. Et la flamme jumelle n'intervient qu'à partir du stade 5. Donc 5, 6 et 7. En sachant que de nos jours, l'humanité, à l'heure actuelle où je vous parle, à savoir le 24 décembre 2018, d'ailleurs c'est mon anniversaire, je prends 34 ans aujourd'hui, à cette heure actuelle, à ce jour actuel, l'humanité est en basculement entre le stade 2 et le stade 3 au niveau moyen, si on fait la moyenne de tous les stades de chaque personne sur Terre. L'année prochaine, en 2019, l'humanité passe de façon moyenne en stade 3. Donc le taux vibratoire de la planète évolue. Donc là, je parlais des relations karmiques, qui sont des relations toxiques. Donc c'est parce que les relations karmiques ne sont pas censées fonctionner que nous ne sommes pas censés vivre notre vie avec un partenaire karmique. Hein. Bonjour les dégâts si on insiste et que c'est une relation karmique et puis on dure avec la personne. Ça donne des relations avec des pervers narcissiques, par exemple, où on se fait complètement déposséder de sa personnalité et du coup on finit sur les rotules et on ne sait plus qui on est, hein, perte d'identité. C'est quelque chose de difficile à accepter car ce n'est généralement pas une question d'amour ni même de compatibilité. Quelque chose est tout simplement absent et ne fonctionne pas. Donc on parle toujours des relations karmiques. Peu importe à quel point nous souhaitons que cette relation marche, et la pire chose que nous puissions faire est de choisir de ne pas lâcher prise. Donc là déjà, ce qui est commun au niveau de ce genre de relation karmique, c'est le lâcher prise, c'est le travail sur le lâcher prise. Tant qu'on ne fera pas d'un lâcher-prise, du lâcher-prise un mode de vie, on nous enverra là-haut, l'univers, tout le temps des relations karmiques. Puisque pour déjà passer au stade 4, qui est une relation d'âme-sœur, et là ça c'est déjà une relation absolument magnifique, puisqu'il n'y a plus du tout de consensus à avoir, de discussion pour faire des concessions. Non, il n'y a même pas ça. C'est-à-dire que tout fonctionne très facilement, avec le respect, l'amour, le inconditionnel, c'est que de l'inconditionnel. Et donc il n'y a même pas besoin de lâcher prise, puisqu'on en a fait on a déjà travaillé ça auparavant, et on en est arrivé à un point où c'est vraiment un mode de vie absolument naturel. Donc là, au niveau des 3 premiers stades, c'est le lâcher prise qu'on doit travailler. Et une fois qu'on l'a travaillé, on est arrivé maître en le lâcher prise, on peut passer au niveau 4 quand il le désire là-haut et qui vraiment nous disent tu es prêt, tu es prête, on peut te faire rencontrer des âmes sœurs. Parce qu'il y a plusieurs âmes sœurs. Les relations karmiques sont flamboyantes et semblent presque enivrantes par moments. C'est pour ça que c'est très puissant, il ne faut pas faire l'amalgame avec d'autres relations telles que les relations d'âme sœur ou de flamme jumelle à flamme jumelle. Ça peut être très puissant. Elles semblent presque enivrantes par moments, mais l'ultime but de ces types de relations est d'émerger dans nos vies, de nous changer et de sortir de nos vies. Souvent, les personnes qui se sont mariées et qui ont divorcé à un jeune âge, s'étaient mariées à une relation karmique au lieu d'avoir lâché prise lorsque le temps fut venu. C'est pour ça qu'il faut toujours
mieux annuler un mariage le jour même plutôt que faire semblant et se dire bon ça va s'améliorer après. L'intuitif, qu'est-ce qu'il nous dit l'intuitif? S'il nous dit je le sens pas, s'il nous dit ça n'a pas l'air d'être comme on dit la personne de ta vie, faut tout annuler. Hein. Il y a des personnes, des hommes comme des femmes qui le sentent pas et qui vont jusqu'au bout, mais c'est erreur quoi. Voilà, le principal enseignement à tirer de ce genre de relation est que nous devons être assez forts pour les laisser partir au moment venu. Parce que peu importe le type de relation que nous entretenons, nous ne devrions pas nous y enchaîner. Bien que certains d'entre nous puissent faire l'expérience de plusieurs relations karmiques au cours d'une vie, ce qui constitue l'étape suivante, après avoir tiré ces leçons nécessaires, est souvent l'amour de l'âme sœur. Donc passons aux âmes sœurs maintenant. Les âmes sœurs peuvent s'avérer être le meilleur type d'amour qui soit. Des êtres simples et doux, mais tout aussi complexes qu'un excellent millésime. Les âmes sœurs sont souvent les personnes que nous épousons et avec qui nous choisissons de construire notre vie parce qu'il y a une connexion unique qui se crée. Ce sont les personnes qui nous apportent un sentiment de bien-être dans nos vies et qui semblent nous toucher à un tout autre niveau. Donc là, on est passé au stade 4. Donc évidemment, on a vraiment évolué en termes de vibration et c'est pour ça qu'on est prêt pour rencontrer une âme sœur. Parce que les âmes sœurs, ce n'est pas forcément un partenaire comme eh bien, la société nous le met dans la tête un peu, car ce n'est pas forcément un partenaire de vie obligatoirement. Ça peut être des frères et sœurs, ça peut être deux sœurs, ça peut être deux frères, ça peut être un cousin, une cousine, deux cousins, deux cousines, ça peut être un père, une fille, ça peut être vraiment beaucoup de choses, les âmes sœurs. Voilà, aussi merveilleux qu'elles puissent être, les âmes sœurs nous mettent parfois au défi. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes tellement confus quant à savoir dans quel type de relation nous nous trouvons. C'est que dans toutes ces connexions participent des défis. Aucune de ces relations ne consiste à nous apaiser ou à mettre à l'aise notre ego. Et oui, encore, c'est du travail. Elles sont envoyées, les âmes sœurs, et elles sont envoyées les unes par rapport aux autres en relation pour travailler. Pourtant, l'âme sœur diffère de la relation karmique par le type de leçon que l'on apprend et par la façon dont elle se présente dans nos vies. Les relations karmiques sont souvent au sujet de la façon dont nous voyons le monde extérieur et les autres, alors que l'âme sœur va déclencher ces leçons internes impliquant l'estime de soi, la peur, les pressions sociales et notre valeur de l'amour. Nous attirons tout simplement à nous la fréquence sur laquelle nous vibrons actuellement. Les âmes sœurs sont les personnes avec qui nous ressentons une affinité indéniable, comme si nous nous connaissions même avant notre rencontre. Avec âme sœur, il y a vraiment ça, le sentiment de déjà-vu, le sentiment d'avoir vécu comme plusieurs vies, l'un envers l'autre, l'un avec l'autre, et ça, c'est très puissant. L'élément le plus révélateur d'un amour d'âme sœur est qu'il nous fait sentir comme si c'était à nous de faire un travail sur nous-mêmes, et pas sur l'autre ou les problèmes existants dans la relation. C'est ce qui diffère de la relation karmique où parfois on aimerait que l'autre soit de telle façon ou de telle façon. Là, pas du tout. C'est vraiment, comme je viens de l'évoquer, différent. Parfois, la relation avec l'âme sœur nous donne même le sentiment de ne pas mériter l'autre personne. Certaines âmes sœurs entrent dans nos vies dans le seul but de nous aider à réaliser notre grandeur, à prendre le temps de poser les grandes questions impliquant le soi, à découvrir les réponses favorisant notre évolution et le processus de la conscience de soi. Les âmes sœurs sont aussi les personnes qui se soucient de nous, contrairement à l'amant karmique dont la seule préoccupation est sa propre personne et ses propres besoins. Ces merveilleux types de liens n'ont pas forcément besoin d'être romantiques. La plupart du temps, nous côtoyons des cercles d'âmes similaires au cours de notre vivant. Et ceux qui représentent notre famille ne sont pas nécessairement ceux avec qui nous partageons le même sang. Comme je le dis toujours, il vaut mieux privilégier les liens du cœur que les liens du sang. Parfois, on est dans une famille qu'on a choisie avant incarnation, bien sûr,
mais on se sent pas très proche d'eux, alors que certains amis qu'on va se faire, on va se sentir beaucoup plus en phase qu'eux. Et c'est pour ça qu'il faut privilégier tout le temps, à mon sens, les relations de cœur que les relations de sang. Aussi transcendant et révélateur que la relation amoureuse avec une âme sœur puisse être, ce n'est rien comparé à l'expérience de la reconnexion avec notre flamme jumelle. Donc là, on entre dans quelque chose de très rare. C'est pour ça que la vidéo précédente, j'insistais avec fermeté sur le fait qu'il faut arrêter de dire que la flamme jumelle, c'est quelque chose qui est courant et qu'on peut la rencontrer comme ça. C'est faux. C'est quelque chose qui n'intervient qu'à partir du stade 5. Il faut avoir connu vraiment énormément de vie au préalable. Il faut déjà être une vieille âme, ça c'est sûr à 100%. Donc déjà, tu regardes ton doigt de pied, le deuxième, s'il est plus long que le premier, ça veut dire que tu n'es pas une vieille âme et que tu ne pourras pas dans cette incarnation rencontrer ta flamme jumelle. Voilà, déjà tu as une réponse. Et donc déjà, il faut être une vieille âme, ça c'est sûr, et également avoir connu beaucoup d'expériences pour que ton âme se soit expansée. Et donc après, c'est en relation avec ta mission d'âme. Plus ta mission d'âme va impacter la Terre, plus ta mission d'âme est de changer la Terre à grande échelle, plus tu vas être proche de ta flamme jumelle jusqu'à la rencontrer et ensuite vous faites un travail commun. C'est très rare de rencontrer sa flamme jumelle, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas galvauder ce terme. Les flammes jumelles sont souvent considérées comme un mythe urbain, mais au plus que la société accroît sa prise de conscience, au plus cette connexion se produira. Les flammes jumelles sont un mélange de tendances karmiques et d'âmes sœurs, associées avec des qualités entièrement nouvelles qui consistent à défier notre ego et notre sentiment de soi. Bon, quand on parle d'ego, défier l'ego est nécessaire. Hein. Moi, je ne fais pas partie de ces thérapeutes qui disent il faut tuer l'ego, le mettre de côté, etc. Le mettre de côté, oui, en certaines circonstances, mais en aucun cas le tuer. L'ego est très important et en certaines occurrences, si on n'a pas d'ego, on se fait bouffer par autrui. Or, le respect de soi, l'estime de soi, c'est de ne pas se faire bouffer et de défendre ses valeurs, de défendre sa personnalité lorsque cela s'impose, lorsque la situation l'impose. Donc l'ego, c'est très important. C'est juste qu'il faut bien le doser et il faut avoir un ego vraiment ni surgonflé, ni sous-gonflé. Il faut qu'il soit vraiment à sa juste valeur. Les flammes jumelles ne sont pas seulement des personnes avec lesquelles nous nous connectons au niveau de l'âme, mais des êtres avec qui nous partageons la même âme. Comme le dit la théorie, les flammes jumelles ont été séparées de la même source d'âme à l'aube des temps, puis ont été divisées en deux corps physiques. Il y a comme un effet miroir le moment où nous entrons en contact avec notre flamme jumelle. Tout ce que nous avons tenté de fuir ou de nier au cours de nos vies surgit soudainement, en pleine face. Ces types d'amour nous mettent face à nos craintes et à nos désirs axés sur l'ego. Et pas seulement au sujet de ce que l'on ressent intérieurement, mais également sur la façon dont nous interagissons avec chaque facette de notre vie. Nous n'aurons pas tous la chance d'être réunis avec notre flamme jumelle, mais si nous sommes assez chanceux, cela ne pourrait se présenter qu'une seule fois au cours d'une vie. Voilà, la différence avec les relations karmiques. Les relations karmiques sont très nombreuses, sont légion dans la vie de nombreuses personnes sur Terre. Les relations âme sœur, on a une raréfaction, c'est-à-dire que là, ça devient de plus en plus rare, mais on peut en rencontrer plusieurs dans sa vie. On peut en rencontrer qu'une seule, on peut en rencontrer plusieurs dans sa vie. Et la flamme jumelle, c'est une seule et uniquement une seule, puisqu'on a une seule flamme jumelle. C'est notre double. Donc, soit on le rencontre dans l'incarnation, soit on le rencontre plus tard. Mais il existe et on peut se connecter. Il y a différentes manières de se connecter avec, de façon énergétique, puisque si ce n'est pas dans le plan là-haut de rencontrer dans cette incarnation la flamme jumelle physiquement, eh bien on peut se connecter avec elle de façon énergétique pour préparer dans les futures incarnations sa reconnexion physique. Voilà. Bon, après ça, il y a des méthodes. Alors,
J'en étais où? Voilà, nous n'aurons pas tous la chance d'être réunis avec notre flamme jumelle. Mais si nous sommes assez chanceux, une seule fois dans la vie et jamais plus, aucune autre relation ne sera la même. Sans aucun doute, il y aura des peurs et de nombreux défis. Il y aura des phases de course, de poursuite, en fonction du développement spirituel et personnel des deux individus. Mais peu importe le nombre de ces défis, il est possible de se réunir et de rester avec votre flamme jumelle. Bien qu'on suppose que cela ne puisse se produire qu'au cours de sa dernière vie ici sur Terre. Indépendamment du type de la relation romantique dans laquelle nous nous trouvons, il y aura des obstacles et des défis qui auront le potentiel de nous aider à évoluer et à augmenter notre potentiel de croissance. Le plus important à se rappeler avec tous ces types de relations, c'est que si quelqu'un cherche à passer à autre chose, il est vital que nous la laissions aller. Si quelqu'un cherche à passer à autre chose, il est nécessaire que nous le laissions aller. Ouais. Qu'il s'agisse d'une relation karmique dont le seul but est d'entrer dans nos vies pour être le catalyseur du changement, ou d'une âme sœur dont le but est de nous défier amoureusement à devenir la meilleure personne que nous puissions être, ou qu'il s'agisse tout simplement de notre tendre moitié, il n'y a aucun amour pour lequel nous devrions mendier ou essayer de retenir fermement par crainte de le perdre. Ça, c'est un mangeur de l'estime de soi de faire ça. Indépendamment du type de relation que nous entretenons, l'amour que nous méritons est aussi celui qui voudra de nous autant que nous voudrons de lui. Car la vérité est que si nous aimons quelqu'un, la seule chose que nous puissions faire est de le libérer, en sachant que si la relation est destinée à être, il reviendra, que ce soit dans cette vie ou dans une autre vie. Et s'il ou elle ne le fait pas, alors cette personne ne représente qu'une de ces belles leçons que nous devons tirer. Voilà, j'espère que cette vidéo à propos de la différence entre relation karmique, âme sœur et flamme jumelle t'a plu. C'est une notion fondamentale qu'il est vraiment essentiel de maîtriser, qui permet d'avoir de plus en plus de finesse par rapport à l'analyse de son entourage, de savoir où on se situe soi, pour après savoir également jauger autrui et ne pas aussi se faire avoir, parce que des fois, il y a des personnes qui sont gentilles tout en apparence, mais ce sont des manipulateurs finis, et ils veulent se placer au-dessus de nous, alors que quand on a atteint par exemple un stade 3 et qu'une personne stade 2 essaie de nous manipuler, etc., quand on le sait, eh bien, on ne se fait plus avoir, alors que quand on n'a pas vraiment ces notions-là, on l'écoute, et puis on se fait manger, et puis après on en vient à penser comme la personne, alors qu'on ne devrait pas, en toute logique, puisqu'on a plus de sagesse que cette personne. Donc voilà, sinon je tenais aussi à finir cette vidéo par le fait de dire ce que je me vois là dans la caméra, de porter son gilet jaune autant que possible. Moi personnellement, je sais que je vais faire du sport avec, je vais faire mes courses avec, je porte tout le temps parce qu'on est tous soudés. C'est grâce à nous tous que le gouvernement basculera, hein, et que la France ira vers le haut. Donc c'est notre symbole, c'est le symbole de notre union, c'est le symbole de notre désapprobation par rapport à tout ce qui se passe ensemble. Donc voilà, ça, je tenais à inviter toujours et encore à porter le gilet jaune. Pour les personnes qui souhaitent des moldavites, qui sont ces merveilleuses pierres, il y a toujours possibilité. Le dernier stock est bien entamé, mais avant la fin de l'année, si tu peux m'envoyer un message privé et pas de téléphone ni rien, c'est message privé, alors on pourra voir ça ensemble. Ce sont des pierres qui aident énormément à évoluer autrui dans leur phase spirituelle, avant de les fournir à autrui, de les proposer à autrui. Je les ai expérimentés moi-même, les moldavites. Je les ai eus dans un endroit du monde où ça m'a pris du temps. C'est
fruit de nombreuses expériences que j'ai eues en matière de lithothérapie, pour ensuite avoir été guidé jusqu'à cet endroit à plusieurs milliers de kilomètres en Thaïlande. Hein. Et donc du coup, je suis tombé vraiment sur ces maladies exceptionnelles qui sont vraiment très rares, qui se démarquent complètement des moldavites classiques. Elles sont plus puissantes, celles-là. Et pour l'anecdote, c'est quelque chose qu'on m'a fait eh bien, charger. C'est une pierre qu'on m'a fait charger à chaque fois. Donc à chaque fois que j'envoie, je charge la pierre, parce que pas besoin de purification, c'est une tectite. La tectite, par eh bien, définition, n'a pas besoin de purification. C'est vraiment un fragment de météorite. Et du coup, le chargement, je l'effectue donc pour l'histoire avec un de mes guides qui est tout simplement Mohamed Ali, et dont il y a la photo juste ici, voilà, on peut la voir là derrière. Et donc je le fais pour te parler en toute transparence devant l'hôtel, là où il y a mon short de boxe, puisque pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore trop, je suis boxeur également, après être guérisseur, masseur et puis formateur. Donc ce magnifique short où j'ai les deux swastikas de la paix, hein, voilà, qui est bon, c'est un symbole hindou depuis plus de 10 000 ans, hein, qui existe, un très très fort symbole de paix. Donc voilà, c'est encore possible, il faut me demander, et je mets le lien juste en dessous concernant les 7 stades de conscience. Voilà. Eh bien, merci infiniment pour ta présence tout au long de cette nouvelle vidéo, et on se dit à tout bientôt. Ciao, bye bye.